Alors bonjour lecteurs de notre forum RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite vidéo un peu vite fait. On fera ça plus en profondeur quand Cyril sera ici pour me filmer. On va faire la vidéo découverte du nouveau Inferno Neo 3.0 VE. Voilà, alors c'est un échantillon qui est arrivé chez Kyosho Europe et que merci à Tony de me l'avoir envoyé de chez Kyosho Europe. Il devrait arriver d'ici quelques jours en France pour être disponible en magasin. Donc ça, c'est la voiture que je vais essayer, que je vais vous présenter en détail. Alors bien sûr, je vous ai déjà présenté sur le forum et sur la chaîne YouTube. On a au moins fait 5-6 vidéos minimum sur la version Nitro, que j'utilise aussi, que j'ai utilisé en course. Et là, ça sera la même chose. C'est une voiture que je vais tester en course, voilà, pour montrer qu'on peut rouler pour pas cher, même en compétition. Alors déjà, premier truc, on peut voir que les décos sont assez différentes de la version Nitro. Là, on voit blanc, vert, noir pour cette version. Et celle-ci, on a blanc, rouge et noir. Et c'est normalement la version qu'ils m'ont envoyée. Alors ça, c'est indiqué sur les côtés de la boîte. On va voir. C'est pas de ce côté. Je découvre en même temps que vous. Voilà, ici, en bas. Version T2. Donc c'est la version rouge. Voilà. Alors c'est une voiture qui est bien sûr RTR. Donc dedans vous allez trouver la radio, le contrôleur, le moteur. Alors à savoir que normalement l'équipement c'est le même que le MP9 RTR, mais sauf que c'est quand même beaucoup moins cher. Alors sur les côtés de la boîte, on découvre des vues de la voiture. Voilà, donc l'équipement est tout à fait similaire à ce qu'on retrouve sur la version Nitro. Et là, l'équipement, alors on a un contrôleur Kyosho, moteur Kyosho, et une radio qu'on connaît bien, qui est sur pas mal de modèles de la marque, qui est très bien, et un cerveau étanche sous roulement à pignon métal. Allez, maintenant, comme je peux pas tenir et ouvrir la boîte en même temps, on va ouvrir la boîte. Donc à l'ouverture de la boîte, on voit que les éléments sont bien protégés, la voiture elle est bien calée. Alors ici, on va retrouver la radio, tous les éléments d'accastillage en fin de compte. Et là, on retrouve la voiture, elle est protégée donc par un film plastique et bien calée dans un bloc, des blocs de carton. Alors dans la boîte, on découvre bien sûr les notices. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont en anglais, mais aussi en français. Vous avez toutes les indications. Donc ça, c'est quand vous voulez démonter. Voilà, ça vous permet de pas vous perdre, surtout si vous êtes débutant. Là, c'est comme si c'était un kit en fin de compte. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez en même temps toutes les références qui sont indiquées. Vous avez des conseils pour le réglage, notamment de l'entredent. Voilà, où il faut mettre du frein filet. Alors ça, on le verra lors du montage, parce que je suis pas toujours d'accord avec eux sur certaines indications de graissage, de trucs. Alors on verra, chacun se fera son avis. Voilà, là vous avez, et à la fin, normalement, vous avez, là c'est quand on achète une carrosserie qui n'est pas découpée. Voilà, et vous avez les réglages aussi, le carrossage, le pincement. Voilà, quelques bases de réglage. Là, c'est le montage, par exemple, des barres anti-roulis. Voilà, là, vous avez les éclatés. Donc, ça permet, par exemple, de retrouver toutes les pièces. Voilà, vous avez toutes les références. Par exemple, si vous voulez un triangle, vous avez la référence. Voilà, toutes les pièces. Alors ça, moi, je fais souvent les vidéos avec Cyril de Modéliste 34. Il est vraiment spécialisé dans le néo. Il a toutes les pièces. Donc ça, vous inquiétez pas, la disponibilité, elle est vraiment très bonne. Alors bien sûr, pour le VE, comme il est tout nouveau, il faudra attendre un tout petit peu avant d'avoir certaines pièces spécifiques, comme les supports moteurs, tout ça. Ça, je connais pas pour l'instant la dispo, mais tout ce qui est partie mécanique, en tout cas, ça, il n'y a aucun problème.
Et là, c'est pour le montage, par exemple, des coupes coniques options. Là, vous avez les amortisseurs. Et là, vous avez toutes les références. Et il y en a une deuxième. Notice, c'est sur la maintenance. Là, c'est plus pour les réglages aussi. Ouais, montage des amortisseurs. Je regardais, réglage du contrôleur. Voilà, vous avez toutes les possibilités de réglage du contrôleur, hein. De toute façon, c'est un contrôleur, c'est le même type que ceux qui sont utilisés en compétition. Donc à ce niveau-là, vous n'avez aucun problème. Voilà, vous avez les indications pour la radio. Enfin bon, c'est bien détaillé, c'est pas un problème. Après, vous avez l'outillage. Il y a de l'outillage qui est livré avec. Alors c'est le même en fin de compte que pour la version Nitro. Donc vous avez donc cette prise de synchronisation, hein, pour synchroniser dans le cas où vous changez d'émetteur, tout ça, le récepteur et l'émetteur. Vous avez une clé à roue de 17, hein, la classique de Peugeot depuis des lustres. Une clé multifonction qui est à la base, c'était la clé à bougie, hein, pour la version Nitro, mais ça sert aussi sur la version brushless, hein, pour d'autres choses. Vous avez un jeu de clés que je vous déconseille d'utiliser, hein, parce que c'est des petites clés comme ça pour abîmer les têtes de vis, il n'y a pas mieux. Moi, je vous conseille d'acheter ce genre d'outil, hein, qui est multifonction, avec 4 clés dedans, 4 embouts. C'est une qualité largement supérieure, et en plus, c'est vraiment pas cher. On en trouve, notamment chez Cyril, on en trouve des vraiment pas chers. Après, la radio. Alors, la radio, moi, je vous avoue que personnellement, je ne l'ai jamais utilisée parce que je suis gaucher, donc je mets des radios un peu spécifiques. Mais Cyril, qui a lui aussi une version Nitro, il roule souvent avec, il fait de l'écolage avec. C'est une très bonne radio. Alors, c'est une radio de RTR, mais un peu sympa. On peut voir que le volant est incliné, un peu comme sur les radios de compétition, pour avoir une meilleure prise en main. Là, vous avez l'interrupteur de mise en marche. Vous avez les inversions. Et il y a quand même une caractéristique qui est intéressante, c'est qu'il y a bien sûr le réglage de la fin de course, le dual rate pour la direction. Ça veut dire que vous pouvez régler le débattement pour ajuster comment dire, la tenue de route. Et aussi, vous avez la même chose pour le frein. Alors ça, c'est quand même hyper sympa. Souvent dans les radios de début de gamme, il n'y a pas ça, mais là, ça y est. Donc ça veut dire que vous avez les principales fonctions qu'on peut attendre d'une radio, même pour débuter en compétition. Et vous avez même ici derrière une prise de charge. Je pense que ça, c'est la prise. Alors, j'ai jamais testé, mais c'est une prise pour jouer notamment pour les jeux vidéo. On peut le brancher directement sur l'ordinateur. Et ici, vous avez un interrupteur qui permet de faire varier la position, vous voyez, quand je l'actionne, de la gâchette. Alors ça permet d'adapter l'ergonomie de la radio par rapport à la taille de votre main, vos souhaits. Alors, soit c'est 50-50 au niveau gaz-frein, ou soit je pense que ça doit être 25-75. Ça j'ai pas trop regardé pour l'instant. Donc ça permet d'adapter la radio à vos besoins. Alors ça, c'est généralement un truc qu'on ne retrouve pas sur les radios de ce type. Voilà, donc elle est alimentée par 4 piles, hein. Voilà. Donc c'est une très bonne radio. La Kyosho, elle est réputée pour ça. Donc là, on a déballé la voiture du carton. Et on peut voir que la carrosserie est protégée par un petit film plastique. Voilà. Hop. On peut voir qu'elle est déjà décorée. Le look est assez sympa. On va voir la version verte, ce que ça donne. Alors bien sûr, on retrouve les bons pneus. Ça, c'est un apport de la version V3. C'est ces pneus là qui sont bien tendres, qui sont assez souples et qui offrent donc un bon amortissement tout en ayant une bonne motricité. On peut voir là, moi je les ai testés. Ils sont vraiment pas mal ces pneus. Et surtout, ils vont bien sur l'herbe, ils vont bien partout en fin de compte. Donc voilà. L'aileron, qui est bien solide, hein. Ça, je peux vous dire que lors de la dernière course à Montpellier, je l'ai bien testé, hein. J'ai fait pas mal de toits. C'est solide. La carrosserie aussi, sur la version Nitro, j'ai eu aucun problème. Voilà, maintenant on va faire un petit comparatif avec la version Nitro. Alors là, j'ai mis à côté, sur la gauche, la version Nitro, hein, c'est ma voiture personnelle, hein, et à droite, la version brushless. Alors on peut voir qu'on retrouve à peu près les mêmes couleurs de décoration, mais sauf que la couleur, moi je préfère la version brushless parce qu'il y a un peu plus de blanc. La version Nitro, parfois de loin, on a un peu de mal à la distinguer, moi je trouve. Donc je pense que ça sera plus facile avec la version brushless.
Donc par contre, pour le reste, hein, on peut voir que l'équipement il est strictement identique, hein, sauf que la version Nitro, je l'ai équipé déjà de quelques petites options, comme le support amortisseur bleu. Voilà, mais autrement, l'équipement, au niveau suspension, pneumatique, tout ça, c'est strictement pareil. L'aileron, il y a juste, c'est le même, sauf qu'il y a la déco, hein, il y a un petit rappel VE hein, pour brushless ici. Tandis que là, c'est la version Nitro. Allez, maintenant, on va retirer la carrosserie. Alors là, j'ai retiré la carrosserie pour découvrir ce qui se cache en dessous. Alors, on peut voir que déjà, c'est assez propre. Moi, je trouve au niveau des passages des câbles, tout. Alors, on retrouve des éléments qu'on avait déjà vus sur des versions précédentes du Neo. Sauf, bien sûr, l'équipement électronique qui est tout nouveau, hein, qui a été inauguré sur les versions MP9. Alors, à savoir que c'est un moteur 2000 kV. Donc, ça veut dire que ça devrait être déjà bien poussé, quoi. Je veux dire, c'est largement... c'est du matériel au niveau de ce qui est utilisé en compétition. Je pense que là, il y aura encore moins de différence qu'avec la version Nitro par rapport aux voitures beaucoup plus haut de gamme. Alors là, donc ce moteur, il est fixé sur un rail. Alors souvent sur les voitures de compétition, c'est de l'usiné. Là, c'est du moulé, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors l'entredent, il se règle en desserrant ces deux vis et en faisant coulisser le moteur. Donc ça le permet aussi de le changer assez rapidement. Voilà. Après, au niveau boîte radio, on a donc la boîte pour le récepteur, hein, qui est quand même assez grande, hein, il n'y aura pas de problème, même pour mettre la puce. Ici, on a la commande de direction avec le même cerveau étanche et sur roulement que j'ai utilisé sur le Nitro et qui m'a posé absolument aucun problème malgré 2 jours de course, de nombreux entraînements. Alors là, je vois, je découvre avec vous, hein, bien sûr, je découvre un petit plus. Là, on retrouve un petit plot alu alors que sur la version Nitro, c'est encore un plot plastique. Alors, il faudra que je regarde l'option, parce qu'il existe une option. Là, j'avais mis quelques options de côté. Voilà, ça existait en option, le plot alu, mais sauf qu'il est beaucoup plus haut. Voilà, donc je regarderai dans les pièces exactement la référence. Alors après, pour le reste, c'est strictement pareil. On peut voir que le câble ici, il est bien guidé hein, pour passer au-dessus de la noix. Voilà. Alors on va tourner la voiture. Hop. Alors ici, on retrouve donc le support avec, on va regarder les câbles, comment c'est fait. Alors là, c'est pour 2 batteries 2S. Donc ça, c'est un montage personnellement que, même si c'est parfois un peu moins pratique, que je préfère parce que je trouve les batteries 2S plus fiables que les 4S. Et surtout, on peut les utiliser sur d'autres voitures, des 1/10, voilà, des short courses. Là, on trouve un petit contrôleur qui ressemble beaucoup à de l'Hobby-Wing, la version SCT. Et avantage, il n'y a pas de soudure, c'est directement les fiches, elles sont directement sur le variateur. Donc ça permet de faire un montage vraiment propre. Hein. Vous pouvez voir, les câbles, ils sont quand même assez courts, ils traînent pas partout. Donc franchement, le montage, il est quand même propre. Voilà, le variateur, on peut voir l'interrupteur étanche ici qui est collé aux double faces. Voilà, donc je pense que on peut mettre plusieurs types d'accus. Il faudra avoir 4S, 2S. En 2S, ils doivent être décalés ici. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va découvrir aussi si le châssis est commun à la version Nitro. Alors, on peut voir, oui, c'est un châssis de Nitro. Donc, l'avantage, c'est qu'on pourra passer d'une version à l'autre. On retrouve ici les fixations pour le moteur. Voilà. Donc, il y a la platine qui vient se mettre à la place ici, qui rentre pile poil dans les logements des fixations du moteur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Autrement, pour le reste, je vous invite à vous reporter sur la présentation de la version Nitro. Alors bien sûr, c'est le genre de voiture là en 2000 kV, ça sera vraiment puissant. Je pense que ce sera largement plus puissant que la version Nitro. Donc il y a peut-être des petites, j'en profite hein, pour vous remontrer quelques petites options qui sont pas trop chères hein, là-dessus et qui sont, me semblent indispensables. Donc je rappelle, hein, ça a été présenté sur le forum de RC Mag, mais à l'intérieur, il y a, comme pour le MP9, il n'y a que 2 satellites. Donc c'est pas mal de le repasser en version 4 satellites. Il faudra donc 2 sachets IF 104 et un sachet 97001. Autrement, ce qu'on peut monter aussi, c'est pas mal. Là, ça, je l'ai monté donc
sur la version Nitro. Je ferai la même chose sur la version brushless. C'est le support d'amortisseur avant qui est renforcé. C'était celui du 777. Après, il existe d'autres pièces comme les barres anti-roulis, les kits barres anti-roulis. Alors ça, je vous avoue que c'est absolument... S'il y a des options à choisir, ça c'est vraiment dans les dernières options. Je l'avais monté pour la course et en fin de compte, mes meilleures performances, je l'ai fait sans les barres anti-roulis. Alors bien sûr, ça demande de nouveau à faire des essais, hein. Je pense parce que la voiture n'était pas parfaitement réglée. Mais ici, vous pouvez voir la barre anti-roulis ici montée à l'avant. Et là, vous l'avez montée à l'arrière. Voilà. Donc, voilà. Autre chose que vous pouvez monter aussi, c'est, je vous conseille, c'est de monter un palonnier de direction en alu. Ça, c'est quand même pas mal, ça renforce. Et moi, j'en ai profité pour monter des rotules un peu différentes. Voilà, pour que ça tire plus droit. Autrement, il existe quoi? Alors ça, c'est pour ceux qui, si jamais vous avez de la casse, mais moi, j'ai redémonté la voiture, ça a absolument rien. Les coupes coniques qui sont moulées d'origine. Et il existe ces références. C'est des coupes en acier, donc qui sont largement renforcées. Mais bon, d'origine, franchement, ça tient très très bien mécaniquement. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Donc je vais la démonter intégralement sur RCMag. Et on vous fera aussi une vidéo un peu plus technique. Là, c'était vraiment pour vous faire découvrir en avant-première, hein, parce que c'est vraiment... je la découvre en même temps que vous. C'est une des grosses nouveautés de la fin de l'année. Parce que ça permet de rouler en Kyosho, un 8e, pour un prix quand même qui est raisonnable et avec un équipement de qualité. Alors pour ceux qui veulent faire du loisir ou même simplement des courses de ligue, moi je pense que c'est un bon choix quand on n'a pas un budget trop élevé. Voilà. Et ça permet, bon après si vraiment on est mordu, on peut bien sûr évoluer sur d'autres modèles. Mais ça je pense que pour une première année de RC ou même si on ne cherche pas absolument les tip-top résultats, c'est une voiture qui est vraiment, si on est un peu bidouilleur, c'est une voiture qui est très très fiable, hein. Moi j'ai quand même, avec la version Nitro, j'ai beaucoup roulé. Et pour l'instant, j'ai absolument rien cassé ni même usé. Donc c'est vraiment une voiture que je conseille. Voilà, je vous remercie. À bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube. Au revoir.